Bienvenue dans La maternité dans tous ses états, notre podcast qui nous permet d'explorer tous les dessous de la maternité. Aujourd'hui, avec Clémence Turpin, éthiothérapeute et sophrologue spécialisée en périnatalité, nous allons aborder les trucs et astuces pour gérer au mieux la nausée pendant la grossesse. Le spectre de la nausée est large, certaines ne seront pas concernées, pour d'autres, le réveil matinal sera difficile et pour les moins chanceuses, elles auront une impression de gastro qui n'en finit pas pendant des mois. Quand notre mère, belle-mère ou bonne copine nous a évoqué une période de grâce et que nous expérimentons nuit et jour l'ingratitude des vomissements, le glamour de la femme enceinte se transforme en désillusion. Nous avons beau nous répéter avec joie que nous portons la vie, le quotidien n'en reste pas moins rock'n'roll. Alors, comment faire pour s'épanouir au mieux ? Bonjour Clémence. Bonjour Olivia. C'est parti aujourd'hui pour aborder les nausées pendant la grossesse. Ma première question, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le spectre des nausées ? Chaque femme étant différente, quelles sont les diverses manifestations que toi tu observes ? Alors oui Olivia, il y a un large spectre des états de nausée au cours d'une grossesse. Certaines femmes n'auront qu'un léger écœurement, souvent d'ailleurs soulagées par l'action de manger quelque chose, alors que d'autres, même si ça reste rare, peuvent se retrouver dans l'incapacité de boire ou de manger quoi que ce soit. Ouais, alors là, c'est un peu le sketch de Florence Foresti. La grossesse se transforme en gueule de bois pendant 9 mois. Oui, c'est un petit peu ça. Du coup, ça peut générer quelques inquiétudes d'ailleurs quand les nausées ou les vomissements sont très forts. Mais cependant, chaque femme vivra ça de façon différente. D'ailleurs, d'une grossesse à l'autre, ça peut être aussi différent. Et gardons à l'esprit que les nausées, c'est le symptôme de grossesse. Alors, une femme idéalise souvent la grossesse avant de tomber enceinte pour la première fois. Donc, comment elle ressent ce chamboulement par rapport à l'image qu'elle avait de la grossesse ? J'imagine qu'il peut y avoir un décalage entre l'idéalisation et la réalité, le quotidien. Alors tout à fait, parce que quand on vit sa première grossesse, on idéalise quelque chose, un ventre qui s'arrondit, on sent les premiers coups de bébé, on a la vie qui grandit en soi. Bon, à la place, on a plus d'énergie, des douleurs à la poitrine plus ou moins fortes, envie de vomir et des changements d'humeur. Ça sent quand même un peu la douche froide. Bon, il est important de relativiser. 80% des femmes enceintes ont des nausées au premier trimestre. Ça reste vraiment, comme je disais tout à l'heure, le symptôme de grossesse par excellence. Alors, même si c'est le symptôme par excellence de la grossesse, j'imagine que tu conseilles aussi de prendre l'avis d'un professionnel de santé. Évidemment, s'il y a un doute, des nausées trop importantes, des vomissements trop importants, ou même juste un doute en vous, il faut tout de suite aller consulter son obstétricien ou une sage-femme qui répondra à vos questions. Et il y a une application que tu conseilles, je crois. En effet, c'est l'application Mais. Elle est vraiment, vraiment top. Surtout quand on est enceinte ou dans les premiers mois de bébé, parce que c'est une application qui est payante. Je crois que l'abonnement, c'est 15 € par mois. Et elle ouvre la possibilité de chatter avec des professionnels de santé, que ce soit des obstétriciens, des sages-femmes, des pédiatres ou des puéricultrices. Donc dès qu'on a une question, de 8h à 22h, on peut avoir le contact d'un professionnel de santé pour répondre à nos doutes. Ce qui est vraiment intéressant quand notre médecin référent n'est pas disponible, qu'on est le week-end, et en plus comme ça, on l'a toujours avec nous. Oui, en effet, c'est bon à connaître. Donc tu dis c'est l'application Mais, tu l'écris M-A-Y ? Exactement. Alors comment soulager ces femmes qui ont des nausées aussi importantes ? Tu vois, qui sont des nausées contraignantes, voire des vomissements qui vont devenir invalidants au quotidien. Comme je te disais précédemment, certaines d'entre elles vont trouver le soulagement en mangeant quelque chose. Cela pourra réduire les symptômes, mais si ça n'est pas le cas, alors là, je vais préconiser des exercices de relaxation et de respiration afin de focaliser son attention sur quelque chose, mais aussi pour détendre le corps. Alors, je m'explique. Le fait de se sentir mal augmente la crispation musculaire et donc va augmenter le symptôme. C'est un peu le cercle vicieux. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à maîtriser ces crispations. Est-ce que par rapport à ta pratique de sophrologue et d'éthiothérapeute, tu as différentes approches selon les femmes ? Alors oui, quand je reçois un cabinet, j'ai un premier temps d'échange avec la personne pour vraiment définir son niveau de gêne au niveau des nausées. Et une fois que l'on aura défini cet objectif, je vais adapter ma pratique. Avec certaines, je vais plutôt travailler sur des exercices de respiration et de détente musculaire, comme je le disais tout à l'heure, pour focaliser leur attention sur autre chose et réduire le symptôme.
Pour d'autres, j'ajouterai de l'éthiothérapie pour mieux comprendre pourquoi ces nausées sont aussi fortes et aussi présentes. S'il n'y a pas une autre origine plus profonde que le chamboulement hormonal généré par la grossesse. Et on a parfois des aspects émotionnels qui sont pas digérés dans le corps, qui, comme s'ils se figeaient, qui peuvent être à l'origine de ces symptômes. Et par la pratique de l'éthiothérapie, on les remet en mouvement. Donc, pour travailler sur les aspects émotionnels qui ne sont pas digérés, comme tu dis, c'est un travail personnel avec le besoin d'être accompagné par un thérapeute. Mais si on ne souhaite pas se lancer dans ce travail d'introspection, est-ce que tu as des exercices qui sont simples et qui sont faciles à faire par soi-même? Alors oui, il y en a beaucoup. Là, tout de suite, j'en ai un qui me vient et qui est assez simple à mettre en place un peu partout. C'est les exercices de respiration en cohérence cardiaque avec une respiration ventrale où on va inspirer sur 4 temps en gonflant son ventre et sa poitrine, retenir en respiration bloquée sur 4 temps également, puis souffler doucement sur 4 temps en dégonflant son ventre comme un ballon. Et il y a un double avantage à cet exercice, c'est qu'on va faire la détente musculaire et en parallèle, on va focaliser notre pensée sur la respiration avec ces nombres de temps à compter. D'ailleurs, il existe une application gratuite de cohérence cardiaque qui est vachement bien et qu'on peut télécharger sur son téléphone. Oui, c'est Respire Relax Plus. Elle est vraiment top et elle permet vraiment du coup d'avoir des différents types d'exercices de respiration selon notre rythme aussi. Et on peut l'avoir partout avec nous. D'autres astuces pour se soulager? Alors oui, évidemment, il y a la possibilité du coup de pratiquer d'autres activités, toujours dans l'idée un peu de focaliser sa concentration sur autre chose. Je pensais au mandala, enfin moi j'adore ça. Après, pour celles qui sont plus manuelles, ça peut être par exemple le travail de l'argile, le dessin, écouter de la musique, faire de la musique, évidemment aussi si on est musicien. C'est très bénéfique et c'est aussi bénéfique pour le bébé, pour le coup, la musique, parce que du coup, le bébé va interagir aussi avec ça et va l'entendre. Pour celles qui sont un peu plus en forme, aller marcher en forêt ou dans la nature et pareil, reprendre les exercices de cohérence cardiaque et respirer vraiment le bon air. Eh bien, merci beaucoup Clémence. Allez, c'est l'heure du récap. Donc, consultez un médecin si on en a besoin pour échanger. Apprendre à bien respirer. Si vous connaissez le principe de la visualisation, utilisez-le. Toutes pratiques calmes et créatives sont bonnes à prendre. Le dessin, l'argile, les mandalas, la musique. Marcher dans la nature. On peut aussi se divertir l'esprit avec des humoristes. Le sketch de Florence Foresti sur les nausées est quand même très très drôle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça passera au bout de 3 mois et au pire à l'accouchement. Allez, courage à toutes celles qui ont des nausées et des vomissements. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Ciao Clémence. Ciao Olivia. Ciao ciao. C'était un podcast de la collection La Parole est d'Or. Nous vous invitons à liker, vous abonner à la chaîne et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt pour un prochain épisode.